Clap. Aujourd'hui sur le canapé, on retrouve Claudine et Simon qui sont étudiants en DUT MMI et ils sont venus aujourd'hui pour nous parler de leur projet de deuxième année. Alors en gros le projet c'est un travail en équipe qu'on fait et il y a une note importante à la clé pour le diplôme, du coup le DUT MMI. Ça va ? Oui, Ouais, ça ça vient. va. Et vous? Nickel. Est-ce que d'abord vous vous sentez bien en département MMI ? Qu'est-ce que vous pourriez dire pour rassurer en gros les gens qui nous écoutent, quelles sont vos matières préférées, est-ce que les cours se passent bien Tu veux que je commence, c'est ça? Vas-y, je te... Non, alors pour rassurer, vous avez commencé par dire pour rassurer les gens. Moi je dirais, pour rassurer les gens en fait, je trouve que MMI c'est bien, surtout dans ce qui nous arrive en ce moment en fait, dans le fait que plus le temps avance, plus les gens en fait, quand on a un travail où ils nous demandent plusieurs capacités, plusieurs choses à faire en même temps, plusieurs compétences on va dire, et c'est un des rares, je trouve que c'est une des rares études, branches, on va dire, où on fait vraiment beaucoup de choses, en fait, différentes, dans le sens où il y a de la programmation, il y a du graphisme, il y a de l'audiovisuel, il y a un petit peu de droit, tout ce qui est droit, tout ce qui est des matières un peu normales, on va dire, des langues, anglais, espagnol, allemand, droit, tout ça. Et du coup, ça, que quand on est, comme moi, quand je suis rentré là, perdu dans ce qu'on veut faire, c'est vrai que c'est vachement bien dans le sens où voilà, on a le choix en fait simplement de qu'est-ce qui nous plaît. Moi je sais que là l'année dernière ça m'a appris que j'aimais beaucoup la programmation et tout ce qui était artistique, et du coup je me concentre beaucoup sur ça quand je travaille chez moi, et je sais que maintenant j'ai un petit peu des projets un peu plus précis par rapport à quand je suis venu ici. Donc voilà, ce serait ça pour rassurer les gens. La polyvalence. Ce serait la polyvalence, Okay. et que c'est vachement utile et que ça va devenir de plus en plus utile en fait dans les années à venir. Super. T'as dit Chose à ajouter? Non, bah c'est vraiment le mot principal, c'est polyvalence. On fait plein de choses et c'est vraiment cool. Et aussi le fait qu'on soit une petite promo, on se connaît tous, les profs nous connaissent, et du coup c'est vraiment un peu Sympa. Une grande Nickel. famille. Voilà, c'est une grande famille, exactement. D'accord. Ok. Et du coup, ça vous a aidé un peu à choisir votre orientation professionnelle pour la suite? Ouais, moi carrément. En Moi fait, aussi. moi j'ai toujours voulu travailler dans tout ce qui est ordinateur, la création, les sites web, etc. Et le problème c'est que j'aimais tout. Et maintenant je sais que je veux m'orienter plus vers la création, le design, etc. Ok, d'accord. Puis moi c'est pareil. Pareil. En fait j'avais toujours aimé pareil, ce côté de. Je sais que je passais beaucoup de temps sur l'ordinateur. Du coup je me suis dit effectivement que ça pourrait bien me plaire parce qu'il y a beaucoup de choses en rapport avec ça. Et au final c'est pareil. Moi j'étais plus prog l'année dernière, puis là je suis un peu plus passé côté infographie avec tout ce qui est logiciel Adobe, Illustrator, tout ça, que j'aime beaucoup. Mais après voilà, comme je suis polyvalent en fait, on va dire, ce qui est quand même bien dans ce genre d'études. Yes. Mais voilà. Yes, ça marche. Du coup, le département MMI en hashtag, ça donne quoi? Je vais me dire hashtag polyvalence, mais bon, c'est pas super original. Hashtag 6ème étage. Ouais. Ah, Ah oui, c'est pas mal ça. Ouais, et c'est vrai que pour rassurer les gens, c'est moyen ça de dire ça. Mais on s'y fait, les 6 étages ça va. On la garde, ça marche. Ça nous fait faire du sport en plus, c'est pas mal. Bon bah du coup, on va passer un peu plus sur la partie de votre projet. Est-ce que vous pourriez nous le résumer en un tweet, en 140 caractères? Je le fasse. Vas-y. Un tweet, alors. Application mobile, je vais pas faire de phrase, pour ça je vais parler de la place. Application mobile, référencement de bar, référencement, j'ai déjà dit, happy hour et info utile, on va dire. Ok. Et Nancy. Ok. Que sur l'île de Nancy. C'est bien ou Étudiant? tu veux rajouter des choses? Étudiant. Oui, parce que ça s'adresse beaucoup à ça, mais après même les gens qui... Parce qu'en fait, surtout étudiants, parce que même légalement parlant,
un mineur, je crois, n'a pas le droit de consommer dans un bar en fait. Je crois Ouais, au niveau de la c'est loi. De toute façon, on est bien obligé de dire étudiant, enfin après 18 ans, mais après, Ouais. bon, je sais que s'il y a des gens de 15 ans qui téléchargent notre application, ils seront très contents aussi. Ils en font ce qu'ils veulent T'as après. fait plus de 140 caractères là, je pense. Oui, mais Ouais, c'était bah, une autre question. C'était Non une mais du autre coup ouais, question. on va enchaîner un peu, donc en gros si on comprend bien c'est une application qui met en relation des bars avec des étudiants je suppose. Ouais, c'est ça. Du coup vous pouvez nous en dire plus En gros, ça va être une application mobile dans un premier temps qui permettra de référencer les bars, les happy hours, toutes Sur les Nancy, infos du coup. utiles sur Nancy. Ouais. Et dans un deuxième temps, ça permettra de faire des ventes flash. Donc un bar peut faire des ventes flash sur les cafés, moins 50%. Le consommateur pourra y participer pendant un temps donné, etc. Enfin, ça sera sur donc, les alcools, les boissons soft. Il y aura aussi de l'alimentaire si certains bars en font. Ouais. Et en gros, bah voilà, ça permet de rassembler les gens, de dynamiser le centre-ville Ok. et de boire à prix C'est ça. réduit. Ça, J'imagine. puis en fait de mettre au courant, on va dire, les gens des horaires d'happy hour, parce que c'est vrai que c'est une des choses qu'on a Ouais. remarqué chez nous, c'est qu'on sait pas du tout. Un Parce que manque d'infos là-dessus. voilà, ça change selon les bars, on est obligé d'aller voir le bar, de voir les horaires pour savoir si Ouais. c'est. Enfin voilà, Mm. et ce qu'ils proposent, tout ça. Donc c'est vrai que ça permettrait de savoir Ok. tous les horaires, tout ce qu'ils proposent comme réduction à ce niveau-là, au niveau des happy hours, puis même autres. Juste à partir d'une application. Cool. Ça a l'air pas mal. Mais du coup, c'est un projet qui est assez jeune. Enfin, nous, ça nous plaît forcément. Mais comment ça a été accueilli par les profs, du coup? Plutôt bien ou, plutôt, Alors ils étaient un peu réticents par rapport au fait qu'il y ait de l'alcool. Mais c'est bien pour ça qu'on précise qu'il n'y a pas seulement que de l'alcool, ça marche aussi sur les cafés, les boissons chaudes, les softs, les coca, etc. Ok. Et voilà, c'est pas que une histoire d'alcool. En fait, voilà, on se dédouane en disant c'est pas que pour l'alcool, Ouais, d'accord. c'est pour tout ce qui est consommable dans un Les bar. iced tea aussi. Bah aussi. Puis en plus, même au niveau de la loi, c'est vrai qu'on a aussi fait nos recherches par rapport à ce qui était, donc ce qu'on avait le droit de Ok, faire au ouais. niveau des réductions, au niveau des happy hours, tout ça, parce que les barman avaient le droit de faire. Mm. Et c'est vrai qu'en fait, on a remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais en fait, une réduction sur un alcool est obligée d'être accompagnée de la même réduction sur un soft. D'accord. Que ce soit un happy hour ou hors happy hour, on est au niveau de la loi, on est obligé de faire ça. Donc même de toute façon, la loi nous dit aussi que c'est pas bien de faire que de l'alcool, donc dans tous D'accord, les cas, ok. ça nous arrange un peu. Puis voilà, du coup, notre application respectera la loi et fera en sorte que quand ils prévoiront voilà, des réductions sur l'alcool, il y aura obligatoirement, ils devront mettre des réductions sur les softs obligatoirement. Etc. Donc, Ok. Bien. C'est bien construit tout ça. Ouais, du coup, dans votre groupe, vous êtes pas que deux, j'imagine. Vous êtes plus. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur la répartition des tâches, vos rôles si vous en avez, enfin voilà, Ouais. l'organisation du travail un peu. Donc on est 5, moi je suis chef de projet. On a aussi donc Simon qui est motion designer. On a un développeur, on a une infographiste et une community manager. Ok, d'accord. Donc vous êtes 4 filles pour un garçon, c'est ça? Deux non, garçons. deux Deux garçons. garçons, ouais. Il y a D'accord. le développeur qui est. Ok, d'accord, ça marche. Ok. Et du coup, une question qui dérange un peu, mais essayez d'être honnête. Vous passez combien de temps à peu près sur votre projet? Je sais pas si ça se compte en semaines ou en mois ou en heures par mois ou en jours, je sais pas. Comme vous le sentez. C'est différent selon chaque personne parce que le développeur, comme il est tout seul, il va faire énormément d'heures et community manager va y en avoir un peu moins, mais on essaie de s'équilibrer. Moi, je pense que je suis à peu près entre 5 et 10 heures par semaine, je pense. Ok. Après, toi, Moi, je sais suis pas un peu trop. moins, je crois. Bravo. Parce que je fais. Non, parce que je m'occupe beaucoup d'autres choses, alors vous, j'ai l'impression que vous vous occupez vraiment que de ça en fait. Ouais. Chaque fois que je vous vois travailler, Hugo est sur son appli, toi t'es sur des choses diverses et autres, mais en rapport avec ça. C'est vrai que moi je suis plus dans tendance à travailler quand j'ai des choses vraiment importantes à faire, mais genre en ce moment c'est vrai que je travaille pas forcément beaucoup parce que j'ai d'autres choses qui pour moi sont importantes pour mon projet professionnel, mais qui sont Ok. pas du tout en rapport avec ça. Ouais. Donc voilà, mais ouais, je dirais pareil, en moyenne, je dirais. Ça t'a coûté combien? 5-10 heures par semaine, t'as dit toi? Ouais, ça Moi je dirais dépend. maximum 5 heures, on va dire 5 heures par semaine et ils se varient entre 2 et 5 heures, je pense. Ça marche. Voilà. Ok, une question qui n'est pas des moindres. Si vous deviez soutenir votre projet à la manière d'une candidature à la présidentielle, qu'est-ce que vous nous diriez pour qu'on vous choisisse vous et pas un autre groupe? Tu veux que je fasse ça? Allez, Alors de 1, c'est gratuit.
C'est quand même vachement Ouais. bien. Non, c'est gratuit, c'est sur téléphone, donc c'est pratique. Après, la manière d'imprimer, Faut pas mettre les formes. Voilà, je sais pas comment ils font, donc voilà. Non, mais en gros, c'est un truc pour inciter les gens à dire c'est À vos bien. bars, quoi. Oui, voilà, c'est que si vous aimez les bars, si vous aimez ne pas dépenser beaucoup d'argent en soirée et profiter avec vos amis, bah, cette application est faite pour vous. Voilà. Je dirais ça comme ça. Bah, c'est bien, Et en pour le plus, mot de c'est la fin, gratuit. ça vous va? Ça va. Et bah, Quelque chose à rajouter? Non. non. Bah, merci d'être venu nous voir, Y a merci pas de d'avoir souci. pris un peu de temps pour nous. Et puis, ben, à la prochaine, on se recroisera. Ouais. Donc, on espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de venir aux portes ouvertes le samedi 17 février à l'unité Charlemagne et plus particulièrement au 6e étage en département MMI. Bon, allez, salut!